Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première, c'est la question de fonctions polynômes du second degré, et notamment de racines évidentes et de factorisation. Dans cet exercice, il faudra rechercher donc une racine évidente, donc un nombre qui peut être égal à -1, 1, -2, 2, donc une racine de p de x, pour en déduire une factorisation de p de x. Donc, ici, dans cet exercice, donc, ce travail, on va le faire à 3 reprises. Donc, petit a, p de x sera égal donc à x au carré plus 5x moins 14. Petit b, p de x est égal à moins x au carré plus 4x moins 3. Et enfin, petit c, p de x sera égal à 2x au carré moins x moins 3. Je vous laisse donc appuyer sur pause, donc essayer de répondre donc à la consigne de ce petit exercice, et simplement après pour lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc retrouver donc ici, plutôt trouver une racine évidente de p de x, ça consiste tout simplement à faire des essais. Donc ici par exemple si je fais un essai avec 1, 1 au carré plus 5 multiplié par 1, moins 14, et bien sûr ici je ne vais pas trouver 0, mais je vais trouver 1 plus 5 qui donne 6, moins 6, et je vais trouver moins 8, et donc je peux en conclure que 1 n'est pas une racine de p de x. Donc bien sûr ici avec un peu d'habitude, on ne teste pas 1, on observe bien l'expression, et on peut remarquer notamment que si on calcule maintenant en remplaçant x par 2, ça devient 2 au carré, plus 5 multiplié par 2, moins 14, et bien ici ça va donner tout simplement 4 plus 10, moins 14, et bien ça fait bien 0. Conclusion, le nombre 2 que j'ai choisi est racine de p de x. Et comme je n'ai pas mis trop de temps à la trouver, donc on peut dire que c'est une racine évidente, même si ici, bien sûr, il faut faire plusieurs essais avant de trouver que 2 est bien une racine de p de x. Alors pourquoi on a besoin d'une racine? Tout simplement parce que dans cet exercice, on cherche une factorisation de p de x. Et là, il y a une propriété qu'on doit utiliser, qui dit que si f de x s'écrit ax au carré plus bx plus c avec un a qui est différent de 0, c'est-à-dire qu'en fait f de x n'a rien d'autre qu'une fonction polynôme du second degré, et bien si f admet les réels x1 et x2 comme racines, alors f s'écrit sous forme factorisée, f de x est égal donc à a, multiplié par, entre parenthèses, x moins x1, multiplié par, entre parenthèses, x moins x2, où d'ailleurs le nombre a ici n'est rien d'autre que celui qui multiplie le terme x au carré. Et donc ici, on a pratiquement toute l'expression factorisée, puisqu'en fait, on connaît donc ce nombre a, mais on connaît aussi donc x1, qui dans notre exercice ici va valoir 2, puisque c'est une racine de p de x, mais il nous reste en fait à déterminer donc cette valeur-là, qui est en fait la deuxième racine de p de x. Et pour cela, donc, on peut utiliser une autre propriété, qui dit que si f de x donc, peut se factoriser, et donc ici, c'est bien le cas, puisqu'il déjà il y a une racine, et on va pouvoir tout simplement déterminer la deuxième racine en utilisant soit le fait que la somme des racines est égale à moins b sur a, où justement b et a sont connus, puisqu'ils apparaissent dans la forme développée de l'expression, ou alors le produit des racines est égal à c sur a. C'est d'ailleurs souvent cette propriété-là qu'on va utiliser. Le produit donc des deux racines est tout le temps égal à c sur a. C donc c'est ce terme-là, et a donc c'est le coefficient qui multiplie x au carré. On peut donc écrire que d'après la propriété du cours, on a que donc le produit des racines, donc 2 multiplié donc par l'autre racine que je vais tout simplement appeler x2, est égal à c sur a. Alors c ici, c'est tout simplement moins 14, et a, c'est le coefficient qu'il y a devant les x au carré, donc ici c'est tout simplement 1. On a donc cette égalité, 2 fois x2 est égal à moins 14 sur 1, où x2 est donc racine de p de x. Sauf qu'en fait, il ne nous reste plus qu'à résoudre cette petite équation on a connue x2. Ici c'est tout simple, puisque ça fait tout simplement 2x2 est égal donc à moins 14, ou encore, tout simplement ici, x2 est égal à moins 14 sur 2, tout simplement x2 est égal à moins 7. Et donc là, c'est gagné, puisqu'en fait, on connaît maintenant les deux racines de p de x. On connaît bien sûr le coefficient a. On a donc, à l'aide de la propriété, le fait que p de x, maintenant, va s'écrire 1, puisque 1, encore une fois, c'est le coefficient qu'il y a dans x au carré, donc 1, multiplié donc par x moins x1, et x1, c'est la racine évidente qui est égale donc à 2, facteur de x moins la deuxième racine, alors attention ici, ça va faire x moins 7,
Et bien sûr, si on réécrit ça plus simplement, déjà le 1, on peut le faire disparaître, et ça devient donc x moins 2, et surtout entre les autres parenthèses, ça devient x plus 7. Alors, si vous avez un doute, bien sûr, eh ben, vous pouvez développer cette expression et vérifier qu'on obtient bien x au carré plus 5x moins 14. Voilà, c'est tout pour ce petit a. On peut passer donc maintenant au petit b. Donc là c'est pareil, un petit b, il faut bien observer l'expression, mais là attention, on a un coefficient ici qui est égal à moins 1, là on a plus 4, et en fait là on a un dernier nombre qui est égal à moins 3. Ben, il semblerait tout simplement ici qu'en remplaçant x par 1, et ben justement 1 soit bien une racine de p de x. En effet ici, attention, danger, ça c'est pas la même chose que moins 1 au carré. Ici, le carré ne s'applique que sur le nombre 1. Donc ça fait moins 1 plus 4 moins 3. Et bien ça, moins 1 et moins 3, ben ça donne moins 4. Plus 4, ça donne bien 0. Le nombre 1 est bien racine de p de x. Maintenant, on va déterminer l'autre racine de p de x. Je vais encore utiliser donc le produit des racines, donc 1 multiplié donc par une racine que j'ai nommée I2, le produit des deux racines est égal donc à C sur A. Alors C, c'est tout simplement moins 3, et attention, A, cette fois-ci, est égal à moins 1. Bon, bah ça équivaut tout simplement à dire que x2, donc la deuxième racine, est égale à 3. D'ailleurs ici, c'est aussi quelque part une racine évidente. Bon, on peut vérifier facilement que moins 3 au carré, donc ça fait moins 9, plus 4 fois 3, bah, ça fait 12, donc moins 9 plus 12, eh ben, ça fait plus 3, et après avec moins 3, bah, ça fait bien 0. Donc en fait ici, c'est pratiquement deux racines évidentes que l'on a pour p de x. Mais surtout, on peut en déduire donc maintenant une factorisation, donc p de x va s'écrire tout simplement a, qui est égal ici, attention, à moins 1, multiplié donc par x moins la première racine, donc x moins x1, multiplié donc par x moins la deuxième racine, qui est le nombre 3. Bon, ici on pourrait par exemple le réécrire moins x moins 1, facteur de x moins 3, et bien sûr ceci est valable pour tout x de r. Donc vous avez vu, c'est très simple en fait de tenir une factorisation si on connaît une racine. Donc si on détermine une racine évidente de p de x, eh bien, il suffit simplement d'utiliser les propriétés. C'est ce qu'on va faire donc dans le petit c, où là encore on va bien observer un petit peu donc cette expression de p de x. Donc si on a un quotient 2, là on a le quotient moins 1, et là on a moins 3. Bon, et puis quelque part on se dit, bah, c'est dommage, parce que si on avait eu plus 1 ici, et ben ça marchait bien, 2 plus 1 moins 3, ça faisait 0. Bon, du coup on peut peut-être penser donc à choisir, donc x est égal à moins 1. En effet, en remplaçant x par moins 1, on obtient 2 multiplié par moins 1 au carré, moins, attention, moins 1, moins 3. Et donc ici, ça fait 2 multiplié donc par 1, donc ça fait tout simplement 2. Ici, on a bien moins 1 qui va donner plus 1, moins 3, et ben ça donne 0. Et donc, on en déduit que moins 1 est une racine de p de x. Maintenant, on va utiliser la propriété sur le produit des racines. Donc la première racine, donc c'est moins 1. La deuxième, justement, on la connaît pas et on va l'appeler x2. Et bien ce produit-là est égal donc à c, qui vaut ici moins 3, sur a, qui vaut ici 2. Donc on a moins la première racine, qui est égale tout simplement à moins 3 demi. Bon, ben, en multipliant par moins 1 de chaque côté, ou en divisant par moins 1 de chaque côté, ou tout simplement en bien observant cette égalité, on obtient que x2 est tout simplement égal à 3 demi. Du coup, eh ben, on peut écrire que p de x va s'écrire a, alors a est égal à 2, multiplié donc par x moins la première racine, mais attention, cette première racine était négative, c'était moins 1, donc ça fait 2 multiplié par, entre parenthèses, x moins moins 1, facteur de x moins la deuxième racine, qui est 3 demi. Bon, on peut réécrire ceci comme étant 2 facteurs de x plus 1, facteur de x moins 3 demi. Et si vous avez un doute, je vous conseille ensuite donc de développer l'expression qu'on a trouvée là, afin de vérifier qu'on obtient bien 2x au carré moins x moins 3.
Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc ici, il s'agissait de trouver une racine évidente afin d'obtenir une factorisation donc de l'expression p de x, une fonction polynôme du second degré. Et la question qui revient souvent, c'est comment déterminer donc une racine évidente? Tout simplement en faisant des choix et en observant un petit peu donc l'expression. Donc bien sûr, plus on est à l'aise avec les nombres, plus bien sûr on est efficace et on choisit assez rapidement donc les bonnes valeurs, autrement dit les possibles nombres racines de p de x. Néanmoins, il faut se contenter simplement des valeurs moins 1, 1, moins 2, 2, peut-être 3 et moins 3, et ça se termine là. Autrement, on découvrira au fil de l'année une autre méthode afin de déterminer donc les racines de p de x.